Le cadre de concertation nationale de la société civile
coopération et d'harmonisation, une instance où nous devons unir nos forces pour répondre efficacement aux défis auxquels notre pays fait face aujourd'hui. Face à l'insécurité persistante, au déplacement massif de la population, à l'agression rwandaise, qui a créé des crises humanitaires récurrentes, et aux défis économiques aggravant la précarité, nous ne pouvons plus nous contenter d'être des observateurs ou des simples dénonciateurs. Nous devons prendre l'initiative, structurer notre action et mobiliser toutes nos ressources humaines, intellectuelles et matérielles pour répondre concrètement aux souffrances de nos compatriotes. C'est pourquoi nous devons renforcer notre engagement que nous avons pris en tant que société civile comme une alternative. Ce comité aussi que nous avons mis en place, qui est le comité de crise pour la paix et la sécurité en démocratique du Congo, n'est pas un cadre supplémentaire, c'est un instrument entre les mains de la société civile pour une action collective, un espace de convergence en vue de fédérer nos efforts afin de mieux soutenir les communautés affectées par la guerre et l'insécurité, proposer des solutions concrètes et des actions immédiates pour renforcer la résilience de nos populations, être une force de proposition face aux institutions nationales et internationales sur la question de la paix, mobiliser des ressources internes pour ne plus être dépendant des financements extérieurs incertains. Nous savons tous que les défis sont nombreux, humanitaires, sécuritaires, alimentaires et j'en passe, mais nous avons aussi des solutions. Et ces solutions ne viendront pas de l'extérieur, elles viendront de nous, de notre capacité à nous organiser, à nous unir et à agir avec efficacité. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être spectateurs impuissants du drame que vivent nos compatriotes, parce que l'histoire retiendra notre engagement ou notre inaction. C'est pourquoi nous devons donner aujourd'hui un nouvel élan à la société civile congolaise, une nouvelle image structurée de la société civile congolaise, une société civile qui agit avec impact et qui mobilise et qui transforme le monde. Nous sommes conscients du contexte difficile dans lequel se tient cette plénière. Les bailleurs des fonds se désengagent de plus en plus du financement des organisations de la société, réduisant ainsi les ressources nécessaires à notre travail. Face à cette réalité, nous devons repenser notre stratégie. Nous devons apprendre à compter sur nous-mêmes. Ainsi, la DICODE s'est déjà engagée dans une démarche d'autonomisation, en mettant en place des activités génératrices de revenus et des fonds internes de soutien. Cette autonomie est un enjeu stratégique pour garantir l'indépendance et la pérennité de nos actions. Et nous permettra non seulement de poursuivre nos missions, mais aussi de bien structurer et professionnaliser notre engagement en faveur de la cohésion sociale et développement. Nous devons démontrer que nous sommes capables de répondre présentement au-delà des discours avec des actions concrètes qui soulagent les souffrances de nos peuples. C'est dans cet esprit que la DICODE restera engagée aux côtés des organisations de la société civile, principalement du cadre de concertation nationale, pour un appui stable et plus inclusif pour tous les Congolais. Que cette plénière soit un moment de réflexion approfondie, de propositions innovantes et un engagement collectif. Ensemble, soyons forts, soyons cette force qui fera la différence, qui vive la société civile congolaise, qui vive le cadre de concertation nationale de la société civile, qui vive la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement du monde. Je vous remercie. De gravité de l'histoire de notre pays, ainsi que l'ont mentionné les deux mes prédécesseurs ici, on ne fera jamais une économie de mots. Pour dire d'abord notre condamnation ferme
moment important qui requiert de chacun de nous de ne pas être spectateur, mais d'être acteur. Et ici, j'ai le particulier privilège de parler à ceux qui agissent déjà, à ceux qui sont sur le terrain, à ceux qui, peut-être mieux que nous, le gouvernement, connaissent les ressentis, les besoins les plus immédiats de nos populations à travers les pays. C'est donc un honneur qui m'est fait ce matin, d'être en mesure de vous dire quelques mots en ce moment où vous-même, vous voulez réfléchir sur ce que vous êtes, sur votre action et sur la manière, en tout cas, par rapport aux circonstances du pays, d'orienter votre action pour nous permettre d'aller à la solution à la crise que nous connaissons. Le cadre de concertation nationale joue un rôle essentiel dans la consolidation de la démocratie, la promotion de la paix et la défense des intérêts du peuple congolais. Et cette rencontre nous offre justement l'opportunité de définir les perspectives de la gestion de la coordination nationale, de la société civile, de renforcer les relations entre elle et les partenaires étatiques, techniques et financiers, parce que justement, au-delà de ce que M. Patient disait tout à l'heure, du désengagement de partenaires, il faut trouver des mécanismes qui permettent justement à vos structures respectives de pouvoir vivre et continuer à assumer pleinement le rôle qui est le vôtre. Parce qu'en réalité, vous concourez à l'équilibre social en apportant justement la critique, la contradiction et parfois l'appui souhaité par le gouvernement pour l'accomplissement de certaines tâches. Et donc, je sais aussi que vous aurez l'occasion de passer en revue la situation sécuritaire, sociale, humanitaire et politique de l'heure conformément justement à la ligne et aux objectifs que sont les vôtres. Vous l'avez dit ici, mesdames et messieurs, vous savez que nous subissons une agression sauvage qui souille au jour le jour la terre de nos ancêtres, qui pille de manière systématique nos ressources, qui viole de façon éhontée nos mères et nos femmes, qui fauche bestialement les vies de nos paisibles populations, et tout cela sous le regard de la communauté internationale qui montre clairement la limite de sa marge de manœuvre à agir pour arriver au terme de cette crise. Les condamnations ne suffisent pas, les sanctions non plus, on verra si elles arrivent de telle nature, elles seront. Mais tout ceci m'inscrit simplement à vous dire qu'il faut considérer qu'on peut être mieux servi que par son aide. Et qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez les problématiques et les crises du monde, c'est chaque pays qui doit se lever d'abord pour lui-même. Ce n'est pas un repli sur soi, au contraire, mais ici, dans la République démocratique du Congo, nous connaissons ces cycles de violence depuis 3 décennies. Et que la guerre qui est faite aujourd'hui, en réalité, ce n'est pas une guerre qui est faite au président de la République. C'est une guerre qui est faite à chaque Congolais, partout où il se trouve. Peut-être que beaucoup ne réalisent pas encore les conséquences de ces conflits, mais imaginez une minute, aujourd'hui nous sommes le 18 février, ça fait 19 ans que nous avons adopté une constitution, et la constitution était issue de travaux laborieux à Saint-Tite. Et donc imaginez aujourd'hui avec tous les acquis que nous avons pu avoir, au-delà du débat qu'on peut avoir, que les intentions manifestées en réalité de fragiliser l'architecture institutionnelle risquent de nous ramener à ce que nous avons connu dans les années 97. C'est là l'objectif finalement. Pourquoi? Parce que justement nous avons commencé à nous relever. Parce qu'au-delà de toutes les difficultés que nous connaissons, nous avons progressivement repris notre place. Lorsqu'on parle de climat, nous sommes là. Nous voulons nous réapproprier l'exploitation de nos richesses pour que ces richesses puissent profiter à nos populations. Mais tout ce réveil, tout ce travail que nous faisons, personne ne veut pouvoir le consolider en réalité. Personne, en dehors de nous-mêmes, Congolais, n'a véritablement intérêt
élèves. Parce que lorsque nous élèverons dans la région, nous serons le pays les plus puissants et nous porterons le développement de l'Afrique. Il faut considérer qu'on nous impose une guerre ou un débat existentiel, bien au-delà des caricatures de prétextes, des discours de haine, des prétextes des tracts des FDLR, mais en réalité, c'est l'avenir de ce pays que l'on veut compromettre en remettant en cause tout ce que nous avons pu construire. Je parle à des acteurs de la société civile qui, pour la plupart, mieux que moi d'ailleurs, ont vu ces pays évoluer, ont vu ces pays avoir des acquis, au-delà des faiblesses que nous avons, mais il est hors de question que nous puissions perturber ce que nous avons pu obtenir après autant d'années de violence. Dans votre rôle en tant que force importante et représentative du peuple est essentiel pour soutenir le gouvernement, non seulement dans les cadres des efforts qui sont faits au plan militaire, diplomatique, judiciaire ou médiatique, mais nous voulons compter sur vous dans la dimension de la sensibilisation et de la mobilisation pour que chaque Congolais puisse comprendre partout où il se trouve qu'il est concerné par cette agression. Pour que le Congolais qui se trouve à Madiba, pour que le Congolais qui se trouve à Dilolo sache que ce qui touche aux compatriotes qui sont à Nyangezi, à Kamadiola, à Bukavu, les concerne au même titre. Parce que la meilleure réponse qu'on peut donner à la guerre qui nous est imposée aujourd'hui, c'est la réponse de l'unité dans la diversité. Nous avons 26 provinces, vous venez de ces 26 provinces, mais nous sommes un pays. Nous avons 145 territoires, mais nous sommes un pays. Nous avons plus de 100 millions d'habitants, mais nous sommes un pays. Nous avons plus de 450 tribus, mais nous sommes un pays. C'est juste que je relève ces faits pour que nous puissions nous tous nous rappeler qu'au-delà de notre diversité, qu'au-delà de nos langues et de nos tribus, nous tous, nous sommes liés à la mère patrie. Et lorsqu'il s'agit de la mère patrie, nous tous, nous devons nous lever pour le préserver. Et donc, il faut considérer que le gouvernement, notamment ce matin à travers ma présence ou d'autres ministères sectoriels, est disponible dans les cadres des échanges et des discussions, mais pourquoi pas par rapport à la spécificité de certains besoins, pourquoi pas dans le cadre du partenariat qui nous lie, être aussi attentif et pouvoir apporter des réponses. Et donc, je voudrais terminer mon propos en vous rappelant que notre nation est à creuser des diverses structures d'opinion plurielle et qui participent à notre richesse sociale et alimentent notre vie démocratique. Le plus grand obstacle à notre labeur et ennemi, justement, comme je le disais tout à l'heure, c'est notre capacité à mettre en symbiose la richesse et la diversité pour en faire une force monolithique au service de la paix et de la sécurité de notre pays. Votre engagement, votre solidarité et votre capacité à mobiliser les Congolais seront des éléments déterminants pour notre victoire collective. Je voudrais donc vous recommander d'apporter un message d'espoir à vos autres collègues dans les provinces pour les rassurer de l'engagement et du dévouement total du président de la République, chef de l'État, et de la première ministre, chef du gouvernement, pour le retour de la paix. C'est ensemble que nous allons surmonter cette épreuve, c'est aussi ensemble que nous bâtirons un Congo plus fort, plus juste et plus prospère. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la plénière des présidents provinciaux du cadre de concertation de la société civile. Que vive la société civile de la République démocratique du Congo et que vive notre pays. Je vous remercie. Moi, c'est M. Romain Nebo. Je suis le coordinateur de la structure Amis de la prison et je suis le rapport de l'état de concertation. La coordination de la société civile, toute la société civile de la République démocratique du Congo, et voulu nous associer à ces travaux qui sont déterminants à la fois pour nous, mais aussi pour nous en cette période où notre pays est agressé, en cette période où toutes les forces sociales doivent se lever autour du président de la République et des forces armées pour faire face à cette agression. Et donc il était de mon devoir de répondre à cette invitation
et d'apporter les quelques mots du gouvernement, parce que comme vous le savez, la société civile, c'est notre partenaire principal, y compris dans la promotion de la paix, mais aussi dans le traitement de différentes questions, notamment humanitaires. Vous voyez avec nous tous les services que subissent les populations qui sont aujourd'hui sous occupation. La société civile, c'est elle qui nous aide à documenter et à répertorier un certain nombre de cas. C'était aussi l'occasion, parce que parmi eux, il y a des représentants qui sont originaires de provinces qui sont directement touchés, de dire la solidarité du gouvernement et la détermination du gouvernement à travailler pour que nous puissions, dans les cadres de nos différents fronts, apporter une réponse définitive à cette crise. Voilà pour moi le sens de notre participation et nous sommes évidemment demandeurs des conclusions de leurs travaux pour nous permettre de voir les interactions qui peuvent y avoir avec d'autres secteurs du gouvernement, mais surtout sur le besoin pour elles, comme société civile, dans sa grande diversité, de pouvoir s'élever